Voilà plusieurs samedis que nous partageons, nous méditons autour des 7 paroles du Christ sur la croix. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous inviter à quelques réflexions, méditations sur cette parole de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole peut être la plus chargée émotionnellement de toutes les paroles du Christ sur la croix. Elle rencontre d'un très grand mystère dont Jésus seul a pu connaître, je le pense, la portée. Mais essayons de la comprendre un peu plus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en lisant les évangiles, à quel point tout le monde semblait crier autour des événements de la crucifixion. D'abord, les gens. Les gens crient pour acclamer Jésus. Vous savez, puis ils se retournent contre lui après ce fameux jour des rameaux et ils crient pour demander sa crucifixion. La foule s'adresse à Jésus quand il rentre dans Jérusalem en disant « Hosanna », puis elle en appelle à Pilate en disant « Crucifie-le ». Mais Jésus, lui, ne crie pas. Tout au long de son agonie, il reste calme. Il ne répond pas aux insultes ni aux gifles et autres coups qu'il reçoit. Jésus reste totalement calme. C'est assez étonnant. C'est ce que dit Pierre dans sa première épître. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Combien cela est difficile pour nous quand nous recevons des paroles dures, quand nous sommes insultés, moqués, quand nous souffrons intérieurement, nous avons parfois envie de répliquer, de proférer justement des menaces, oubliant sans doute que la justice appartient pleinement à Dieu. C'est ce que nous dit en quelque sorte le psaume 73 quand il dit « J'enviais les méchants, mais je ne voyais pas qu'ils tombaient sur une pente glissante ». C'est seulement vers la fin de son agonie que Jésus va lui aussi crier. Mais pas vers ceux qui se moquent de lui, pas vers ceux qui l'humilient ou le frappent. Non, quand Jésus crie à la croix, du haut de la croix, c'est vers son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri est vraiment surprenant, saisissant. Surtout, ce cri est tout sauf caractéristique de ce que nous savons ou connaissons de Jésus. Jésus, par exemple, vous voyez, n'appelait jamais son Père mon Dieu. Dans les 4 évangiles, toutes les fois qu'il s'adresse à la première personne de la Trinité, au Père, il appelle mon Père, et même parfois Papa, Abba. Mais cette fois-là, il dit mon Dieu. Il peut valoir le coup de se demander pourquoi. Et si je devais donner une réponse, je dirais que s'il a changé la manière de s'adresser à son Père, c'est parce qu'à ce moment-là, l'intimité qui était présente, la grande et intense intimité qui existait entre le Père et le Fils jusque-là, n'était plus. Si Jésus dit « mon Père », c'est parce qu'une séparation est apparue entre eux. Les théologiens débattent depuis toujours au sujet de cette parole. Et bien des images ont été proposées. Pour certains, cette parole est celle d'un martyr. Pour d'autres, c'est celle d'un bouc émissaire. Et encore, ou encore d'un juste oublié par Dieu. D'autres ont tellement peur de ce qu'un tel cri pourrait vouloir dire qu'ils préfèrent le vider de son contenu. Pour eux, une relation brisée entre le Fils et le Père
est tellement difficile à concevoir qu'il préfère dire que Jésus, dans ce cri, n'exprime pas vraiment sa tristesse ou son angoisse. Non, ici, il cite tout simplement le psaume 22, parce que le psaume 22 parle d'un homme qui souffre, mais qui est justifié à la fin. Alors, ce cri doit être à la manière qu'avait Jésus de suggérer qu'il était confiant, qu'il avait le contrôle de la situation et qu'il savait qu'à la fin, lui aussi serait justifié. Voilà ce que pensent certains théologiens, mais voilà, cette compréhension-là, bien intentionnée, soi-disant en passant, n'est pas correcte. C'est vrai, je pense que Jésus savait que quand tout serait terminé, il aurait accompli son œuvre de salut. Jésus savait qu'il ressusciterait, comme il l'annonce plusieurs fois dans les évangiles. Oui, mais à ce moment-là, sur cette croix, je ne pense pas vraiment que c'est ce à quoi il pensait. D'ailleurs, si c'est ce qu'il pensait, il aurait pu le dire d'une manière beaucoup moins ambiguë. Alors non, à ce moment-là, quand Jésus pousse ce cri vers son Père, c'est un vrai cri, un cri d'abandon. Ce n'est pas un cri mesuré, réfléchi, c'est un cri qui reflète une réalité, la réalité de l'abandon du Fils par le Père. J'irai même plus loin. Non seulement Jésus est abandonné par son Père, mais pour un moment, en poussant ce cri, il ne comprend même pas pourquoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, Jésus se sent abandonné et il l'est vraiment. La présence, l'intimité qui existait depuis toujours entre son Père et lui n'est plus. Et on peut peut-être toucher d'un tout petit peu du doigt cela, quand on a été soi-même abandonné, quand on a reçu, on a vécu ce sentiment d'abandon, que ce soit de son père, de sa mère, ou que ce soit d'un ami, d'un frère, que ce soit d'un conjoint, quand on s'est senti trahi, quand on a été rejeté, quand on a été abandonné. Et ceci, si nous n'avions que l'évangile de Marc pour l'expliquer, nous serions dans l'embarras. Et je ne pense pas que nous pourrions trouver une explication adéquate à cet abandon. Mais heureusement, nous avons le reste du Nouveau Testament. Nous avons les épîtres et les autres évangiles qui nous montrent la voie pour commencer à expliquer un tel cri. Si Jésus a poussé ce cri, c'est parce que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire à ce moment-là, à la croix. À ce moment-là, cloué sur cette croix, Jésus portait nos péchés sur lui. Plus encore, à ce moment-là, Jésus est devenu lui-même péché pour nous. Lui qui était juste, saint, parfait, est devenu péché. C'est pourquoi il a souffert l'essence de l'enfer, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et puisque Jésus s'est fait pécher, Dieu ne pouvait plus avoir de relation avec lui. Parce qu'il s'est fait pécher, Jésus était à ce moment-là jugé par son Père. Et son Père était en colère après lui. Rappelez-vous, nous avons parlé de la colère de Dieu, qui ne peut supporter le péché. Le Dieu 3 fois saint ne peut avoir de contact avec le péché. En ce sens, Jésus était donc seul, séparé, abandonné par son Père sur cette croix. Et cette séparation s'apparente en tout point à une descente en enfer. Oui, Jésus est descendu en enfer, afin que nous n'ayons pas à y descendre nous-mêmes. Voilà, c'est le poids du péché qu'il portait. C'est l'horreur de cette situation tellement obscure et ténébreuse qui le poussa dans son agonie, et sa souffrance a poussé ce cri vers son Père. Mon Dieu, pourquoi suis-je seul à endurer cela? Rappelez-vous Gethsémane, et cette prière éloigne cette coupe de moi, alors qu'il a des gouttes de sang
tellement l'angoisse est là, parce qu'il sait ce qui va se passer. Mon Dieu, pourquoi es-tu si loin de moi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous n'expliquerons jamais adéquatement ce cri. On ne le comprendra vraiment jamais pleinement. Et pourtant, caché derrière ce mystère se trouve une promesse. Oui, une promesse qui nous est faite à nous, qui vivons 2000 ans après ces faits. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit cela, c'est pour que nous n'ayons jamais à le dire nous-mêmes. Dieu peut parfois nous paraître distant, tout autre, lointain. Ou plutôt, nous nous sentons parfois bien loin de lui. Mais il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne jamais. Dieu n'abandonne pas les siens. Il ne laisse pas ses enfants descendre dans l'enfer de son absence. Non, nous ne ferons jamais l'expérience de cela. Et nous le savons parce que Christ l'a déjà vécu pour nous. Christ a été abandonné de son Père pour que nous ayons à tout jamais une relation avec lui. C'est cela, le sens profond de la croix et de cette fête de Pâques qui s'approche pas à pas. Bon chemin de Pâques à vous.